Bienvenue Jean-Claude Pont. Bonjour. Derrière ce micro, une joie pour moi de vous accueillir mardi après mardi autour de thématiques liées au commerce équitable, puisque vous êtes un spécialiste, vous avez des fonctions au sein d'Artisans du Monde Saint-Malo notamment. On va revenir d'ailleurs et on va parler d'Artisans du Monde dans quelques minutes. Mais le sujet de votre chronique cette semaine, Jean-Claude Pont, vous souhaitez nous alerter sur la baisse des budgets pour l'aide humanitaire dans plusieurs pays. Oui. Oui, alors en regardant la presse cette semaine, j'ai constaté par exemple le 27 février, donc la semaine dernière, c'était la journée internationale des ONG. Samedi 8 mars, ça sera la journée de la femme, des droits de la femme. Donc on se dit que on s'intéresse à l'aide des plus défavorisés, à faire évoluer le sort des femmes. Et par contre, bizarrement, paradoxalement, la baisse des crédits pour ces ONG. Et puis, ça va se répercuter donc sur le droit des femmes, la protection des femmes dans le monde. Crédit beaucoup alloué à l'armement. Hein. Vous avez entendu il y a la hausse Ursula von der Leyen qui a fait une annonce aujourd'hui. Ouais. Alors en France, on sait bien que le budget, c'est la grosse bataille, qu'il faut faire des économies, etc. Bon, mais il y a des budgets qui augmentent. Et par contre, alors après, c'est aussi une question de chiffres. Le budget de l'aide au développement en France et puis dans beaucoup de pays d'Europe, c'est moins de 1%. On est plutôt autour des 0,5%. Ça, c'est préconisé par l'ONU, ce budget-là. L'ONU dit que, comme en ce moment, on parle que pour le budget de l'armement, il faudrait que ça soit autour de 3 à 3,5%. Pour l'aide au développement, on pense que ça serait bien que ce soit 1%, ce qui a été réalisé à certains moments. Il y a 2 ou 3 décennies, l'aide au développement était beaucoup plus importante. Hein. Et puis avec les crises, avec les guerres, etc., les difficultés budgétaires, ça a tendance à baisser. Alors, et cette année, c'est vraiment, pour moi, la catastrophe au niveau mondial, surtout aux États-Unis, avec l'arrivée de Donald Trump. Il a baissé de 92% les crédits alloués à USAID, l'organisme qui gère le développement des projets. Alors, ça fait 40% de l'aide mondiale, là. Alors, c'est comment? Oui, les États-Unis représentent 40% de l'aide mondiale actuellement. Mais là, s'ils réduisent de 92%, c'est vraiment une coupure qui va coûter des vies. Alors, ce que visent les États-Unis, effectivement, c'est 60 milliards de dollars. Oui, ils veulent économiser 60 milliards de dollars. Bon, c'est une somme, mais dans le budget global des États-Unis, c'est pas si énorme que ça. Alors, et puis il a détruit, parce que, alors, il a dit qu'il bloquait les budgets pour 90 jours et qu'il allait faire une étude. Mais pour voir quel crédit il pourrait accorder. Mais il a déjà commencé à licencier des centaines, voire des milliers de personnes, justement, de USAID, et le mal sera fait. Alors, l'aide humanitaire, c'est-à-dire, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'alimentation. Et il y a des pays où c'est dramatique au niveau alimentaire. Au niveau santé, il y a des épidémies qui reviennent, et s'il y a une rupture dans les traitements, ça va se compter ça peut être compté en millions de vies humaines. Et en France? Et en France, oui, il y a comment les États-Unis aussi se sont retirés de l'OMS, par exemple, l'Organisme mondial de la santé. Hein, c'est-à-dire, alors que on sait que pour que ce soit efficace une vaccination, il faut qu'il y ait au moins 75%, voire plus, d'une population qui soit traitée. Si on arrête tous les efforts qu'on a fait depuis des décennies, ça risque d'être remis à zéro. Alors en France, c'est pareil. On réduit 34% l'aide. Il y a l'AFD, l'aide publique au développement. L'aide publique, on n'est pas sur les mêmes échelles de gains attendus, c'est 2 milliards. À 2 milliards en comptant les subventions en moins, les économies qu'ils demandent de faire, les différents organismes, on arrive à 2 milliards. Mais le budget global en France, à peu près, de l'aide, c'est 12 milliards. Hein, donc, en gros, un cinquième de l'aide qui va disparaître. Parce que, donc, oui, c'est vrai que l'aide humanitaire, les ONG, les associations, on dépend en partie de l'aide, des subventions des collectivités. Ça peut être l'État, ça peut être l'Europe. Hein. Mais aussi, il y a des fonds privés, il y a des fondations qui aident.
Il y a souvent un effet de balancier, c'est-à-dire si l'État mise, eh ben, les autres vont mettre aussi, mais l'État ne met que si les privés mettent. Donc c'est toujours un gros problème de monter des dossiers pour obtenir des subventions. C'est le problème d'Artisans du Monde. Pour nous, au niveau commercial, on aide nos producteurs, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est sur le secteur éducation qui ne rapporte pas d'argent, qui coûte de l'argent à Artisans du Monde, il faut qu'on ait des subventions pour que ce soit viable. Et ça, tous les ans, tous les 2 ans, on passe beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'énergie pour essayer de monter des dossiers en espérant avoir des subventions. Alors, Jean-Claude Pont, vous avez parlé du cas des États-Unis et de la France. Il y a d'autres pays qui sont concernés par ces baisses de budget pour l'aide humanitaire. J'ai un petit peu ce que faisait. Donc, Pays-Bas. Oui, les Pays-Bas. Alors, il y a je pense, les principaux donateurs, mais les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Belgique, on réduise fortement les budgets. Alors, ça, c'est programmé sur plusieurs années. Oui, en France, c'est pas que l'année 2025. Cette année, de mettre des impôts exceptionnels sur une année. On peut espérer que l'an prochain, ça aille un peu mieux. Mais là, j'ai vu qu'il y avait différents pays où c'est déjà programmé sur 3 voire 5 ans les baisses de subventions. Alors, je parlais tout à l'heure de la journée internationale des ONG. Oui. C'était jeudi dernier, oui. Oui, le collectif français Sud. de coordination Sud, justement, a fait à cette occasion un bilan des effets de l'aide humanitaire. Bon, donc ça a eu des effets sur la scolarité déjà. Par exemple, pour exemple, en Afrique subsaharienne, le taux d'enfants non scolarisés a fortement baissé. La mortalité, on prend souvent la mortalité des enfants de moins de 5 ans, elle a été divisée par 2 depuis les années 2000. Mais ça reste fragile. Il suffit les famines, le problème d'alimentation, s'il n'y a plus de vaccination, s'il n'y a plus d'aide aux mères, etc. Tout ça, ça peut s'effondrer aussi. Différents points comme ça qui progressaient fortement. Au niveau vaccination, la poliomyélite a pratiquement disparu, réduit à 99%. Mais il ne faut pas arrêter. On risque toujours le retour de... Alors vous évoquiez les femmes, la journée internationale des droits des femmes, ce sera samedi. 600 millions de femmes sont dans des pays en conflit actuellement sur la planète. C'est dramatique. Et puis alors un autre danger aussi, donc il y a cette histoire de budget, mais je pense aussi que c'est important, c'est le retour sur les acquis dans différents pays. En Europe, il y a différents pays où on voit ça. Les droits de la femme, donc ils sont remis en question au niveau européen, mais aussi au niveau mondial. On va évoquer très rapidement, mais l'Afghanistan, des pays comme ça, où les filles ne sont plus scolarisées, ne peuvent plus exercer un métier, donc dépendantes totalement de l'homme, de la structure. Donc, gros problème. À suivre. Merci Jean-Claude Pont pour cette sensibilisation à cette réalité de baisse des budgets pour l'aide humanitaire dans plusieurs pays. On vous dit à la semaine prochaine. Oui. Passez une belle semaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.